Bienvenue à Desjardins d'aujourd'hui. J'ai connu notre invité alors que je co-animais avec Wilfrid Lemoine le grand magazine d'information Aujourd'hui. Il y était reporter. Il a poursuivi ensuite sa carrière avec des émissions fort populaires, comme par exemple Le Club des autographes, Feu vert, Le temps de vivre. Pierre Paquette. Ronald Leduc, eh bien, nous dira comment préparer notre jardin pour la blanche saison. Et quand vous songez déjà à rentrer votre hamac et que les arbres commencent à rougir, eh bien, vous savez qu'il faut vous intéresser aux bulbes des fleurs printanières. Jean-Claude s'en occupe. Jean-Claude, pourquoi le forçage? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, oui, c'est d'avoir simplement dans la maison des fleurs avant tout le monde. Et c'est de fleurir son bien-aimé ou sa bien-aimée pour la Saint-Valentin. Ah bon, alors si on plante aujourd'hui, on en aura pour la Saint-Valentin? Oui, ça faut faire attention, par exemple, dans les variétés de tulipes hâtives. Donc, vous verrez sur les boîtes, c'est marqué simple hâtive. Vous trouverez aussi des Darwin, c'est juste à la limite, et des Triomphes. Donc, simple hâtive et Triomphe, c'est bon. Darwin, c'est juste un petit peu à la limite parce que ça prend 16 et parfois 18 semaines de froid. Alors, il faut donc calculer le nombre de semaines. Alors, tandis qu'avec les simples hâtives, c'est 14 semaines. Les simples hâtives. 14 semaines de froid, plus 3 semaines de forçage. Est-ce que toutes les variétés, on peut faire ça? Oui, c'est juste une question de délai, parce qu'il y a certaines variétés qui prennent 22 semaines, ou il y a des variétés botaniques qui prennent 18 semaines, 20 semaines, c'est variable. Mais c'est pas indiqué sur les sacs, ça. Il faut le savoir, il faut écouter des jardins d'aujourd'hui. Voilà, ça, c'est déjà fait pour beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut faire, là, c'est très important, si vous voulez, vous regardez la grosseur des bulbes. Ici, c'est marqué 12 plus. Qu'est-ce que ça veut dire? 12, c'est la circonférence en centimètres. C'est pas le diamètre, c'est la circonférence. C'est pour ça que tout à l'heure, avec mon fil, vous savez comment un Normand, hein, c'est radin, puis il veut être sûr d'en avoir pour son argent. Alors, il mesure un à un tous ces bulbes. Là. Notre réalisateur a fait des petits nœuds, vous voyez, comme point de repère. Hop, c'est-à-dire que c'est plus gros que 12 cm. Alors, j'ai fait un bon achat. Si c'est 7 cm, je laisse tomber. Non, c'est pas vrai, parce que pour des variétés botaniques, c'est vrai que les bulbes sont un peu plus petits. Oui. Et pour avoir des beaux bulbes de forçage dans les sympathiques, c'est minimum 12 cm. Première chose, il faut retirer la tunique, il faut les déshabiller. Oui. Alors, déshabiller, ça veut dire que, vous voyez, il y a une feuille de protection, il faut la retirer pour que ça ressemble à ça. Sinon, quand ça va pousser, vous allez voir, la tunique va monter, puis ça va coincer les feuilles, ça va rester pris dedans. Ah. Alors, ça, avec l'ongle, c'est simplement de la couper à 2-3 endroits, et puis ensuite, elle va soit déchirer toute seule, ou vous pouvez, si vous voulez, la défaire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien, une fois que c'est fait. Voilà. Ensuite, ça vous prend du sable, et de la terre, puis vous faites un mélange, 50% de sable, 50% de terre. Et si vous avez la chance de trouver des pots que vous avez récupérés les années auparavant, de pots de forçage pour bulbes qui sont un peu plus courts, vous voyez, ce qu'on appelle des pots PAN, P-A-N, plus courts que la normale. Ah oui, ça c'est important. Oui, c'est l'idéal pour ne pas d'avoir trop grand de pots pour rien. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va placer nos bulbes. Ça c'est quoi? Ça c'est les bulbes de tulipes. Avec la partie plate, vous voyez ici, il y a un côté bombé puis plate. Côté plat, le beurre, tout simplement parce que... la tige, elle veut monter, quoi. Non, la première feuille va sortir de ce côté-là, puis c'est une question d'esthétique. C'est simplement une question... Alors, vous voyez ici, là, juste, hop, voilà, c'est fait. Et normalement, on en met pour remplir sans qu'il se touche, toujours passer le doigt entre, et on met une bonne quantité pour que ce soit joli, comme ceci. On recouvre, c'est pas plus compliqué que ça, avec un petit peu de sable, et on va juste laisser voir les pointes. Ah bon? Ouais. On peut mettre aussi un engrais. Ça va pas geler, ça. Ah ben c'est ça, c'est là où après où on va voir ce qu'il faut faire. Alors là, c'est notre première opération et on l'arrose très légèrement pour ne pas détremper. Et ensuite, il faut avoir un jardin. Alors, si on a un jardin, voyons d'abord si on a un jardin. Voyons voir. Alors par chance, nous avons un jardin. Oui. Alors j'ai fait un bon trou dans la terre et je vais placer mes pots dans ce trou avec des petits morceaux de polystyrène autour. Pourquoi? Parce que vous allez voir, quand on va venir chercher à la mi-janvier ou à la fin janvier nos pots, tout va être congelé. On n'est pas capable à ce moment de sortir le pot parce qu'il est gelé avec la terre, puis on brise tout. Ça fait qu'avec ça, ça va bien aller, on pourra le défaire facilement. On aura des indications où il se trouve aussi. Exactement. Puis je vais remettre un peu de terre dessus, remplir, et ensuite, je vais complètement compléter avec mettre de la terre autour pour le tenir les morceaux. C'est ça. Complètement le cacher et on ne le verra plus et bien l'enterrer. Les bulbes, ça résiste seulement à moins 15 degrés. Ah oui? Moins 15. Alors, il ne faut pas que ça gèle.
Voilà. Là, ça vaudrait aussi pour des bulbes que j'aurais dans mon jardin que j'aurais déterrés, là. Oui. Alors, là, nous, on les a achetés, mais autrement... oui, même chose. Et ça, c'est l'année passée. Hein, quand on a récupéré du jardin. Et s'il y en avait des beaux? Alors ça fait plus que 12 cm de circonférence. Mais ceci, c'est trop petit. Alors, ça fleurira pas. En dessous de 12, ils fleurissent pas. Alors, je vais simplement les planter en randonnion dans le potager. Dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. Dans 2 ans. La 3e année, ils vont fleurir. Alors, je les cultive dans mon potager. Je les laisse pousser, ils sont ouverts. Je mets de l'engrais. Oui, là, vous n'avez pas mis d'engrais. Vous auriez pu en mettre? Hein? Oui, ils vendent un engrais tout à fait spécial pour les bulbes que l'on met en granulé au fond. Et ça va très, très bien. Mais, vous voyez, tous les bulbes, la caractéristique, c'est que la fleur est déjà installée dans le bulbe. Ici, vous avez un bulbe de jacinthe. Oui. Et vous voyez la fleur au centre. Je voulais montrer ici. Oui, si vous voulez le tenir là. Parce que là, j'en ai une photo, on voit très bien à l'intérieur, la fleur à l'intérieur. Elle commence à pousser, vous voyez les feuilles. De la jacinthe. Et donc, quand vous achetez une jacinthe, plus le bulbe est gros, vous vous assurez d'avoir une très jolie fleur. Si vous achetez des tout petits bulbes, évidemment, vous payez moins cher, puis c'est vendu souvent en mélange, tout ça. C'est pas toujours le meilleur. Jean-Claude, je n'ai pas de jardin. Qu'est-ce que je fais au malheur? Frigo, vous avez un frigo. Oui. Alors, vous placez donc ce qu'on a fait tantôt au frigo, dans un vieux frigo du sous-sol, ou même dans une cave froide. Mais dans le sable aussi? Mélange pareil dans votre pot. Et c'est important que la température, au début, ça peut être 7 ou 9, mais ensuite, le plus proche possible de 4 ou 5 degrés. Donc, la partie froide du frigo pour 14 semaines. 14 semaines aussi. 14 semaines suivantes, je sors ma plante, je le mets devant une fenêtre au sous-sol, et puis là, on a un petit truc de notre réalisateur, il met du papier autour, parce que c'est un paresseux, il ne veut pas tourner de poids tous les jours. Oui, alors, ça permet de monter plus haut, et puis ça empêche de se diriger vers le soleil. Sinon, vous tournez tout simplement le pot, et 3 semaines après, c'est en fleurs. Oh oui. Ah oui, donc 14 semaines au frigo. Après 3 semaines dans le sous-sol, température fraîche, beaucoup de lumière. Et là, dès que vous voyez la couleur dans les boutons, vous mettez ça dans votre salon. Et là, vous avez des tulipes en fleurs pour votre Saint-Valentin. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça m'a fait plaisir, Aline. Au revoir. Pendant 5 week-ends, la nature vous montre son plus beau visage. C'est la flambée des couleurs au mont Orford. Mêlez-vous au décor. Empruntez le télésiège panoramique, vous menant au sommet d'Orford et découvrez le magnifique sentier des Crêtes. Une belle aventure pédestre. Participez aux activités, faites des vendanges, ski bazar, exposition de produits régionaux, musiciens et danseurs, sur un fond de nature et de grand air. La flambée des couleurs jusqu'au 9 octobre. Composez le 843-6548 pour recevoir la programmation. Cette fin de semaine, le Centre Expo Sherbrooke ouvre ses portes aux patins à roues alignés. Dès vendredi 18h et toute la journée samedi et dimanche, venez vous amuser sur une superficie de 35 000 pieds carrés au son de la disco mobile CBS, animée par Claude Bernier et Bernard Sanson. On pourra vous fournir des patins et casques protecteurs gratuitement sur place. Soyez-y dès vendredi 18h jusqu'à dimanche au Centre Expo Sherbrooke et c'est gratuit. Une invitation de Simo, La Tribune et CKSH Le Neuf, votre télé. Maison Moderne Offord. Les spécialistes en maison et chalets usinés. Maison Moderne Offord. Achetez directement de l'usine sans intermédiaire. Maison Moderne Offord. Qualité, prix, service. Venez directement à l'usine voir votre maison être construite et profitez de tous les avantages que seuls peuvent offrir les procédés modernes de construction à l'abri des intempéries. Maison Moderne Offord. Possibilité de fabriquer selon votre plan à prix plus que surprenant. Passez donc maintenant à l'usine située à Eastman. Les tracteurs Power Star. Puissant. Performance et durabilité. Innovation. Pour abattre plus de travail qui voit des durs à cuire, les tracteurs Power Star. Dans les champs, rien ne se compare à eux. Voyez la gamme des tracteurs Power Star chez votre concessionnaire New Holland. À Walton, Granville, Knoxville et Victoriaville. Venez rire en compagnie de Michel Barrette au Vieux Clocher. Je parlerai pas de ça. Wow! Là, vous n'en êtes pas dit du lave du cochon. Ton père qui te parle! C'est la fille qui marche avec un portefeuille, là. Michel Barrette au Vieux Clocher de Magog, les vendredis et samedis soirs, dès le 8 septembre. Ça se pète ta fraise. Regardez là, pète une fraise, pète un bleuet. Ça, c'est dur. Michel Barrette au Vieux Clocher. Présenté par Air Esprit. En face du fleuve, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il y a cette vieille maison, œuf de pigeon, Pierre Paquet, que vous habitez depuis un certain temps. 5 ans.
5 ans. 5 ans depuis que j'ai pris ma retraite de chez vous. Elle est vieille. À 1835, ça fait 160 ans, c'est vieux quand même. En Europe, c'est rien, mais ici, c'est vieux, Un 160 peu plus ans. que vous, quoi. Vraiment? Oui. Hey, 160 ans, c'est quelque chose. Microclimat. Ah ben oui, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Puis alors, il y a le boisé, et puis il y a le boisé là-bas. Puis le fleuve, ce qui veut dire que les chaleurs du printemps qui font pousser les fleurs un peu trop vite, tu sais. Oui. Puis là, la gelée arrive. Pour les raisins, c'est une catastrophe. Ici, ça prend un peu plus lentement. C'est comme à Dorval par rapport à Montréal. Et à l'automne, alors quand les gelées en haut arrivent, ben, le fleuve, c'est énorme. Alors, si le fleuve est rendu à 60 degrés, alors avant de tomber à 60, l'ancien système, tu sais, ben, alors il va garder la chaleur beaucoup plus longtemps. Donc, les gelées actives, on les a pas. Et puis, les chaleurs trop précoces, on les a pas. Mhm. Et vous avez énormément de fleurs, toutes sortes de variétés. Ici, derrière nous, ce sont des fleurs indigènes, je pense. Oui, c'est des hélianthus. Un petit détail, tu sais, moi que j'aime bien, il y a moyen d'avoir chez soi, on n'a pas besoin de tout raser dans son jardin pour aller acheter des choses puis recommencer à neuf. Alors, on prend ça, c'est des hélianthus. Il y a 5 ans, c'était pas tout à fait comme ça. Alors, de temps en temps, j'arrache des choses qui sont moins souhaitables. Et puis, c'est des fleurs normales, indigènes, qui n'ont jamais été plantées là et qui s'en vont, qui font de bel air. Oui, absolument. Super, Ça fait des un cours. fond superbe à votre jardin de fleurs asséchées pour la plupart. Celle-ci, par exemple, que je trouve adorable, comme coloris et tout. On a parlé des hélianthus. C'est hélie, soleil, hélium et tout le soleil. Un hélichrysum, c'est encore par rapport au soleil. C'est ce qu'on appelle les immortelles. Tu sais. Et ce qu'il y a d'amusant avec les immortelles, ben, elles sont déjà, on entend? Elles sont déjà presque séchées. Elles sont séchées, sauf que, tu sais, il faudrait maintenant la protéger Ben, vous allez du nous soleil. faire une démonstration un petit peu plus loin. Là. Mais vous en avez des variétés, beaucoup de couleurs. Ah, hein. des hélichrysums, il y a blanc, pas il de y a fin. du violet, il y a du rose, il y a du saumoné. C'est des couleurs, c'est Mais super. comment ça vous est venu, les fleurs dans votre vie? Pas les roses spécialement, mais... Grâce à un frère qui détestait enseigner. Un frère de quoi? Des écoles chrétiennes, là? Claire Saint-Gateur, un merveilleux professeur. Il détestait enseigner. Alors, quand le printemps arrivait, il nous amenait, c'était pas loin de l'Académie 4 de la montagne. Ah. Alors, il prenait les élèves et il disait, venez, on va aller faire un petit tour à la montagne. Il haïssait la classe plus que nous autres. Alors, puis il nous montrait les personnages, puis il nous montrait. Et puis, depuis que je suis haut comme ça, je me suis intéressé aux fleurs grâce à un professeur qui a fait ce que les professeurs devraient faire. Pas nous enseigner, mais nous intéresser à des choses. Ça, je suis d'accord avec vous et entièrement. Tiens, je ne sais pas quoi faire avec ça. Bon, mais mon Dieu, mon Dieu. Je vais la garder précieusement. Alors ici, vous avez des statues parce que c'est très, très pratique. Hein. C'est très C'est coloré. pour les bouquets d'hiver, c'est coloré. Puis encore une fois, c'est séché presque sur blanc. Oui, tu sais. oui. Là, il y a des couleurs. De l'autre côté, j'en ai des mauves, il y en a des blancs, il y en a ça. Ici, ces couleurs-là sont plus discrètes. Mais encore une fois, quand on fait des arrangements, il est bon d'avoir des fleurs discrètes. Et ici, un peu d'herbe. D'herbe. Ça, c'est de l'herbe à pizza. Ça, c'est de l'origan. Mm-hmm. Tu sais, il y en a du blanc, il y en a du mauve. Mais ça se sèche aussi très joliment. Oui. Et là, je vais lancer sur le caméraman. Et il va pas trop le bouger. C'est voilà. Voilà. Et puis ici, ça fait des taches de couleur, ça dans le rose et un peu plus... Là, le gomme Frena, ça, je suis assez fier parce que il est magnifique. Pas vrai? Pouvez-vous m'en cueillir? Il est magnifique. Ça. Et ça aussi, ça se sèche de façon absolument extraordinaire. C'est un peu l'idée du jardin, c'est que l'hiver est long, hein? Alors pourquoi ne pas avoir des choses qui vont durer tout l'hiver et que vous pouvez cultiver vous-même et puis, tu sais, bon. Alors, il s'agit de faire une botte, comme on ferait avec n'importe quelle autre, au hasard, tu sais. Bon, mais ça va. Là, on voit que la botte est belle, là. Disons que la botte est belle. Et puis, ce qu'on fait, comme pour les fleurs séchées, le principe est facile, c'est que, on va y permettre de sécher comme ça. Oui. Et encore là, les tiges vont être droites. Alors, après ça, quand ça va s'amuser un peu plus, on va en faire sécher comme ça. Là, ils vont plier. Ah. Alors, quand on fait des arrangements plus tard, il y en a qui sont toutes croches, qui sont pliées, il y en a d'autres qui sont en bas. Et puis, la meilleure façon, c'est avec un élastique, un petit conseil, pas mettre de corde, parce que vous voyez l'importance de la tige. En séchant, elle diminue. Puis on les retrouve à terre. Alors, il suffit d'avoir un petit système, de les accrocher. La seule petite chose, c'est pas de soleil. On sait bien ce que le soleil fait au tissu. Alors, à l'ombre,
puis elles vont garder, je vous en montrerai tout à l'heure si ça vous amuse, sont séchées depuis maintenant quelques mois, la même couleur. On a fait ça, c'est le hobby de la construction, puis garder les vieilles choses. Alors, bricoleur, en plus d'être Ça m'amuse beaucoup, oui. Alors, on va rencontrer Diane Houle, la compagne de Pierre, qui, elle, a déjà les deux mains dans les fleurs. Bonjour, Madame Desjardins. Alors, vous avez toutes sortes de trucs à nous suggérer avec des fleurs séchées. Oui, des fleurs faciles qu'on trouve sur le bord des routes, là. Ici, vous avez le chaletière qu'on trouve facilement et qui est séché, évidemment, avec lequel je fais un canard. Et ensuite, on retrouve aussi la phragmite. La phragmite, si elle est cueillie à différents moments, on peut la prendre au tout début rouge. Après ça, elle devient un brun argenté pour terminer par être brune. Alors, on peut faire de jolies petites choses, comme par exemple ce petit arrangement de fleurs séchées. C'est toujours la fleur séchée. Moi, je vis dans l'immortalité. Ah oui, Pierre aussi, d'ailleurs. Hein? Oui. Pierre, est-ce qu'il collabore au bouquet aussi? Ou... Sûrement. On se complète très bien. Disons que je vais faire souvent la base, puis je vais faire les petites retouches. On n'a pas tout à fait le même style, mais c'est ce qu'il faut. Ben oui. Moi, j'aime bien ça, les choses un peu dures, c'est un peu plus grand. Rock'n'roll. Non, mais c'est à l'oreille, c'est plus féminin, c'est ce qu'il faut. Et vous, avec ça, on dit que c'est de l'herbe, c'est de la mauvaise herbe, mais franchement, je trouve ça joli. C'est la lanterne chinoise ou japonaise. On dit qu'aussi c'est d'une physalis, kikenji. J'espère que je prononce bien le mot. Kikenji, qui veut dire l'amour en cage. Oh. Alors, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait dans la cage. Alors, j'ai décidé... Pas du tout. Mais dans cette cage aussi, c'est bien. Alors, vous voyez, en la découpant, on trouve un trou à l'intérieur. Ça fait une jolie fleur qui peut orner nos bouquets. Et ensuite, ce qu'on retrouve aussi... ça, si je peux me permettre, c'est mon domaine. Alors ça, pour faire cultiver ça, tu sais, c'est la chose la plus simple au monde. Hein? Oui. Ah, ben ça pousse tranquillement. Ça va prendre 2 ans. Puis au bout de 2 ans, il faut le contrôler parce que ça s'en va partout. Oui. Ça se conserve. Ça, c'est... Grand-maman connaissait ça. Hein? Oui. Oui, lanterne chinoise. Alors, écoutez, vous avez une formation de massothérapeute, ex-animateur de télévision. Alors, ça fait très curieux de vous retrouver tous les deux unis dans la fleur séchée. Ah oui, mais si je peux me permettre, je peux me permettre. Tu sais, quand on prend notre retraite, ça va vous arriver. On s'imagine qu'on prépare notre retraite, mais il faut préparer notre retraite avec des choses qu'on ne fait pas nécessairement avec des amis qui vont tenir toute l'année. Si tu es collectionneur de timbres, imagine-toi pas parce que tu tombes en retraite que tu vas t'ennuyer pareil. Parce que ça, je pense qu'on s'ennuie pas. On commence à quelle heure le matin? 6h30. On a toujours quelque chose à faire. Eh bien, bonne suite, bonne continuation de retraite et merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir, Madame Desjardins. Vous avez besoin de conseils pour votre jardin ou votre potager? Consultez la chronique jardinage produite en collaboration avec des jardins d'aujourd'hui dans le cahier Madame 7 jours de cette semaine. Madame 7 jours, tout pour la femme active. Gratuit chaque semaine dans 7 jours. Si une tornade s'abattait sur vous, sauriez-vous vraiment quoi faire? Et si c'était une inondation, sauriez-vous vraiment quoi faire? Si un déversement toxique se produisait près de chez vous, sauriez-vous vraiment quoi faire? Communiquez avec le réseau Sauvegarde et découvrez comment protéger votre qualité de vie. Parce qu'on ne sait jamais. Jusqu'au 1er octobre, venez vivre une journée automnale haute en couleurs au village québécois d'antan. Voyez les artisanes préparer leurs conserves à la façon de nos ancêtres et les hommes s'affairer aux réparations. Une promenade dans les ravières vous permettra d'admirer une nature aux couleurs flamboyantes. Découvrez aussi les lieux de tournage d'une partie des scènes extérieures de la télésérie Jalna. Un rendez-vous tous les samedis et dimanches de 10h à 18h jusqu'au 1er octobre au village québécois d'antan à Drummondville. Autoroute 20, sortie 181. Une invitation de CKSH Le Neuf, votre télé. Voici Annie et Sophie, les jumelles Uniprix. Annie? T'es allée chez Uniprix puis je t'ai même pas vue. Mais j'étais avec M. Bouteille. Regarde la petite crème qu'il m'a recommandée. Il est tellement fin. Toi, sais-tu ce que t'as acheté? Devant chaque produit en spécial, je me suis dit, Sophie, en as-tu vraiment besoin? Ah, je suis fière de toi. À plus tard. Uniprix, qui soit grosse économie. Si vous aimez les bons biscuits, rendez-vous ici, car les biscuits de Tim Hortons sont tout à fait exquis.
Près du four chaque jour, un délice toujours, tendre et fondant, le choix est tentant. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. 6 biscuits pour 1,49 $ seulement. Goûtez à nos macarons. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Ajustez bien votre appareil. Marcel Béliveau traque de nouvelles victimes. Louis-José Mondou dans les griffes d'un escroc. Rudy Kaya en faux malade. Une agression? Et Valérie Valois sous doigt des policiers verrés. C'est combien? C'est combien? C'est 100 $, le calendrier. Oh mon Dieu, Seigneur, vous n'avez pas de mémoire. Marcel Béliveau anime Surprise, surprise, dimanche 19h. Ronald, à l'automne, on regarde son jardin et ça peut avoir l'air de ça. Ben, c'est ça. Des fois, on les aime trop, les plantes, on en met trop. C'est un peu le problème majeur là, qui arrive en aménagement On ne prévoit paysager. pas la dimension adulte. 2-3 ans plus tard, mais il arrive, c'est qu'il y en a beaucoup. Là, puis à un moment donné, ils se nuisent entre eux autres. Qu'est-ce que j'ai ici, là? Bon, regardez, ici, c'est assez évident de voir que le Wigella qu'on voit là, il est après manger le cèdre. C'est sûr qu'il n'y a plus d'affaires là. Puis il y a son petit frère au côté, encore là, qui n'a vraiment pas d'affaires là. Lui, on va le réparer, mais lui, il va falloir l'enlever. Il y a l'hydrangé ici, là, qui est dans le coin, qui va venir quand même gros de même. Puis en plus de ça, derrière, il y a un sambucus qui va venir, une montagne derrière. Donc, c'est vraiment trop. Puis regardez, même ici, dans les vivaces, là, si on prend la peine de lever cette branche-là, puis on regarde ce qu'il y a en dessous, là, il y a on des s'aperçoit qu'il y a un petit aménagement comme tel juste en dessous. Donc, il y a beaucoup trop de monde pour le nombre de pieds carrés qu'il y a là, puis ils se nuisent entre eux que autres. ça disparaisse. Et voilà. On commence simplement par la logique. On voit que cette branche-là va venir fatiguer celle-là. Donc, on se met dans la peau de lui. On dit, bon, mais là, moi, j'ai besoin d'air. Mais le principe, c'est que là, on vient pas tailler juste le bout parce qu'on va se ramasser avec ça, tu sais. Il y a un vieux proverbe qui dit, c'est qu'on doit tailler à la base pour enlever complètement la tige, tu sais. Fait que là, on descend dans le bas du plan, puis on vient zapper ici. On n'a pas peur de l'enlever parce que il en manque pas de feuillage, là, lui. Bon. Sauf que faut vraiment saisir que ce qu'on a besoin, c'est de la lumière ici, là, tu sais. On vient enlever le maximum de feuillage pour permettre aux plantes qui sont en dessous de bénéficier d'un peu de lumière. Puis là, il y a question d'harmonie. C'est sûr qu'il ne laisse pas un grand fouet tout seul. Mais regardez, même encore derrière... Là, vous allez en laisser un peu, quand même. C'est ça. Ben écoutez, c'est une question de logique. Là. Si j'enlève pas, je mets ça comme il faut ou je ne le fais pas pantoute. Bon, ça, on peut dire que c'est réparé pour cette année, en tout Bon, cas. celui-là. Bon, maintenant, le Wigella, vous allez l'enlever? Là, lui, là, il est jamais là dans le milieu. Là, vraiment, là, ça vaut même pas la peine d'essayer de le tailler. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout le tour, là, même. Là, tu te pognes, c'est distinct. Tu vas aller rester on t'a ailleurs. fait vu ici. T'as plus d'affaires là, mon petit pet. On change de décor. Ça, c'est fait. Bon. On voit que ça commence à l'ouvrir. Mais oui, parce que là, il était déjà en train de mourir derrière. C'est ça qui arrive. À un moment donné, il n'y a plus de logique. Bon. La gaillarde qui est ici, elle a mon arbre ici. Là. On voit qu'elle a fini là, de faire ce qu'elle devait faire dans le jardin. Le feuillage est même plus très beau, alors. On lui donne une chance, on la rabat complètement pour permettre à la lumière de venir donner une chance bon, aux conifères. Alors, voilà, on respire là-dedans. On voit mieux. Maintenant, il faut ajouter peut-être des ingrédients genre tous les amendements, oui, c'est ça. Les amendements pour améliorer le sol. C'est dit que le sol ici, là, c'est dur, là, hein? Oui. Ça paraît que ça fait longtemps que ça a peut-être travaillé. Donc, c'est le temps à l'automne d'amender notre sol avec des produits intéressants comme le compost. Le compost, moi, je trouve que c'est le meilleur amendement qu'on peut donner parce qu'en plus d'aérer le sol, il nourrit. Donc, c'est très important de bien en mettre ici. Regardez la croûte, là, c'est dur, là, ça, oui. C'est quasiment de l'asphalte. Mais est-ce que vous le remuez avant de mettre le compost? Oui, toujours. Rien. Puis là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si tu fais ça à l'automne, les micro-organismes ont le temps de se décomposer. Ah, puis oui. ce qui va arriver, c'est qu'au printemps, la plante, elle va pouvoir en manger un peu, tu sais. Oui, oui, oui. C'est ça qui est le principe elle va de pouvoir base. digérer tout ça cet hiver. C'est ça. Puis vous mettez aussi des choses comme de la chaux dolomitique. La chaux dolomitique, là, c'est très, très bon pour les plantes parce que ça permet de neutraliser le pH. À ce moment-là, mais ça l'aide aux plantes à bien se développer. Ça, c'est un must. Mais si vous voulez... Est-ce que vous mêlez après avoir mis ça ou vous le laissez sur le dessus? Oui, mais la pluie durant l'hiver, la neige et tout ça, ça va permettre. Mais si, mettons, vous êtes dans le trouble à l'automne, oui. Puis vous voulez aider vos plantes, bon, oui. c'est de comprendre comment ils marchent les plantes. Les autres, ce qu'ils font, c'est que à l'automne, ils emmagasinent de la bouffe, ils envoient ça aux racines, ils se font un frigidaire, puis au printemps, ça permet aux bourgeons d'ouvrir, de faire une feuille. Donc, ce que les plantes mangent à l'automne, c'est du potassium. Les vieux mettaient
le centre de bois de poêle. Nous, on met une sulfate de potassium qui est assimilable directement. Ça permet aux plantes, au bois, de durcir, de mieux aouter. Puis ça permet aux fleurs et aux fruits de devenir matures. Oui. Ça, c'est important. Il ne faut pas mettre de l'azote, parce que si on met de l'azote, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des nouvelles pousses. Ah. Ça, ces nouvelles pousses-là vont pousser trop tard à l'automne. Ils vont geler durant l'hiver. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut mettre du potassium. Ceci dit, là, on fait un petit mélange encore, on continue. On voit qu'ici, là, c'est des iris mélangés avec des émeracales. C'est 2 guerriers. La bataille va pogner, c'est sûr. Alors donc, là aussi, vous enlèveriez... Ben, c'est ça. Moi, je vais diviser, tu sais, pour pas qu'ils se nuisent à un moment donné. C'est pas diviser pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Il faut quand même enlever un peu de feuillage. Parce que là, à un moment donné, tu sais même plus que les racines d'un commencent puis l'autre, tu sais, fait que là, tu en coupes un peu. Puis là, tu vois qu'à un moment donné, tu peux facilement enlever celui-là ici au complet. Ça ne dérangera pas partout. Oui. Fait que là, tu fais tout le tour de la plante. Là, de même. Tu fais un beau carré. Comme un morceau de gâteau, dans les fêtes d'enfants, mettons, là. Là, tu vas en dessous. Tu vas chercher de même. Plac. Là, tu viens de récupérer une plante. Encore une autre plante. Là, C'est génial pour ça, par exemple. Mais alors, donc, si je résume, on a ajouté du compost, on a ajouté de la chaux, et puis on a tout mis ça ensemble. On a enlevé les plantes en trop, mais je pourrais aussi faire des plantations. Ben oui, c'est le temps de l'améliorer, parce qu'à l'automne, ce qui arrive, c'est que vous achetez vos plantes, sont habituellement moins chères, mais le gros avantage qui arrive, c'est que votre plante, si vous la plantez à l'automne, elle va être 2 fois plus grosse au printemps d'après, parce que les racines vont se développer jusqu'au mois de novembre. Il ne faut pas dépasser la fin septembre avec les limaces. Ce qui arrive souvent, c'est qu'ils n'ont pas le temps de raciner, puis durant l'hiver, ils relèvent, c'est une poche d'air en dessous. Donc, moi, je vous conseille au printemps de venir écraser un peu le collet de la plante. Oui. Donc, à ce moment-là, l'année prochaine, vous allez avoir une plante qui va donner 2 fois plus de fleurs. Oui. Ça, c'est important. Quand vous voyez des plantes avec des racines comme ça, là, très bonne qualité. C'est pas même grave, tu fais juste ça quand tu l'enlèves. Mais quand tu vas sortir la plante, tu pèses le pot. Là, tu vas te ramasser avec une plante. Ça, c'est un Mercedes. Quand tu as des racines de même, fait que ça, tu ajoutes des plantes dans ce genre-là. Oui. C'est ça qui est important de faire. Alors, c'est déjà tout. Et là, je pense qu'on a retenu quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, vous serez avec moi, comme Jean-Claude d'ailleurs, dans mon propre jardin. Au revoir. Bonne semaine.